Alléluia. Et sans plus tarder, je vais nous inviter à lire Exode chapitre 3. Prendons juste quelques versets. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Le deuxième texte que nous allons lire, nous sommes en 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il est écrit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que quelqu'un dise Amen. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait de prendre parole ce soir, et j'ai dit sincèrement merci à notre Père, Papa Kali, merci à Maman Yvette, et merci à vous aussi, peuple et Dieu, d'être là. Nous sommes dans cette pensée principale, instant exode. Est-ce que vous pouvez dire au voisin instant exode? Est-ce que vous pouvez bien lui dire instant exode? Je crois que hier, mon prédécesseur avait bien élaboré, notre bien-aimé, le précieux frère Gamaliel. Il a posé les bases, il nous a parlé de la pensée d'Exode qui était comme un départ massif, et ça peut être considéré aussi comme un transfert, un déplacement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous entendez Exode, mettez-vous en tête qu'il y a un mouvement qui doit se passer quelque part. Je ne sais pas dans quel domaine ça va se passer, mais je suis convaincu qu'avant la fin de cette semaine, un mouvement va se passer quelque part. Je ne sais pas, est-ce que ça sera dans votre santé, je ne sais pas si ça sera à quel niveau, dans quel domaine, mais rassure-toi, avant que cette semaine ne finisse, un mouvement va se passer quelque part. Et dans cette même pensée, Exode, à chaque fois que vous entendez Exode, ça fait référence à ce deuxième livre du Pentateuque, comme on le sait très bien. Et selon pour Israël, quand il parle d'Exode, la première mention, c'est qu'il voit la sortie d'Égypte, il voit la marche et il voit l'entrée dans Canaan. Que quelqu'un dise Amen bien. Ça veut dire, peu importe la considération que nous puissions prendre, à chaque fois que l'on parlera d'Exode, il y a ce verbe sortir inévitable. Je lève ma main et je déclare que quelqu'un doit sortir ce soir. Il y a une famille qui doit sortir ce soir. Après 4 siècles pratiquement de silence, l'Éternel se souvient de son alliance comme c'est un Dieu fidèle qu'il a fait à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et il décide d'intervenir en faveur de son peuple. J'aimerais rester dans le contexte. Et il se révèle à Moïse. Je nous épargne tous les détails, les lecteurs de la Bible, nous connaissons ces choses. À qui il confie une grande et lourde mission de libérer son peuple.
Et j'aime les termes qu'il utilise pour parler à Moïse. Il lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Et ce soir, je suis chargé de dire à quelqu'un, Dieu sait voir. Il ne peut pas planter les yeux sur l'humain qu'il a créé selon son image, à son image et selon sa ressemblance, et lui-même ne peut pas voir. J'aimerais dire, si il a planté les yeux sur vous, c'est qu'il sait voir. Est-ce que j'aime ce que Dieu ne voit pas comme les humains? J'aime quand il parle à Samuel, il dit, l'Éternel ne se limite pas aux apparences. Dieu sait voir ce qui vous fait mal ce soir. Et parfois, les vêtements que nous mettons cachent beaucoup de vérité. Mais Dieu sait aller au-delà de ce que nous masquons. Dieu sait voir ce qui te fait plaire. Dieu sait voir ce qui ne va pas exactement dans ton cœur. Et parfois, ceux qui sont autour de toi ne voient rien. Mais Dieu sait voir ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu ne viennes dans ce lieu, Dieu t'a vu. Il a vu tes pleurs. Et il ne se limite pas là, il dit à Moïse, j'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Une joie pour moi de savoir que à chaque fois que je crierai à Dieu ce soir, pendant un instant, Exode, Dieu va m'entendre. Ah, je prie vraiment qu'avant la fin de ce moment, Dieu entende tes cris. Mais vous savez, il n'y a pas que les cris que nous lui adressons, que nous lui lançons quand nous avons mal, quand des choses ne marchent pas bien. Il y a des cris qui poussent, qui sont lancés vers Dieu, pas forcément, qui sont chargés d'un message. C'est parfois des cris juste d'amertume, des cris de pleurs, des cris, tu ne sais même pas exprimer ce que tu ressens, c'est difficile. Mais même quand les cris sont dénoués de tout message, Dieu sait entendre. Il ne se limite pas là. Vous savez, il y a des moments où le cœur a des cris que la bouche ne sait pas exprimer. David dit, la parole n'est même pas sur la bouche, que l'Éternel connaît déjà ce que tu veux dire. Mais il va encore plus loin pour entendre même le silence de ton cœur. Je dis à quelqu'un, même quand tu ne sais pas crier, Dieu sait entendre le silence de ton cœur. Et il dit, je suis descendu. Il a vu, il a entendu et il a décidé de descendre. Alléluia. Pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Je prie vraiment que les familles sortent pendant cette saison. Je prie vraiment que sa puissante main récupère les familles de là où elles sont englouties. Et le conduire vers un bon et vaste pays ruisselant de lait et de miel. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous partager quelques petites choses que Dieu a mises dans mon cœur. La première, pourquoi Dieu permet l'exode? Pourquoi Dieu permet l'exode? J'aimerais ce soir dire, Église, l'exode ne relève pas d'abord de l'initiative de l'homme. L'exode ne relève pas d'abord de la pensée de l'homme, mais c'est Dieu qui en est l'initiateur. C'est Dieu qui décide, il a vu, et il se souvient de l'alliance. Il a pensé à Abraham, il a pensé à Isaac, il a pensé à Jacob. Et il décide d'intervenir en faveur de son peuple. C'est lui qui initie. C'est lui qui amorce ce processus. Depuis hier soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a commencé un travail. Et ce que j'aime, c'est que quand il commence, rassure-toi qu'il va achever. La bonne nouvelle que je suis venu apporter à quelqu'un, c'est que ce que Dieu a commencé hier soir, il va l'achever en ta faveur. Parce qu'il ne commence pas pour laisser cela en cours. Et c'est vraiment cela qui nous tranquillise. J'aime souvent quand cet homme de la Bible, Job, après avoir expérimenté Dieu, il dit, j'avais entendu parler de toi. Est-ce que j'ai aimé ce que... Il dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir ton plan et ton dessein. J'aimerais dire à quelqu'un, l'avantage d'avoir Dieu qui amorce l'exode, c'est qu'il finira par te faire entrer où tu dois entrer. Quelle grâce d'avoir ce Dieu qui commence l'exode. Pourquoi Dieu permet l'exode? Il permet l'exode quand sa fidélité est mise à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, quand sa fidélité est mise à l'épreuve? Il est un Dieu fidèle et sa fidélité dure à jamais.
ce qu'il promet, il le réalise. Même quand tout paraît impossible. Et le jour où Dieu conclut une alliance avec Abraham, il lui a dit, tes descendants seront amenés sur une terre étrangère. Pendant 400 ans. Et au bout de ces 400 ans, il dit, j'exécuterai moi-même un jugement contre la nation qui les aura réduits à l'esclavage. Et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Est-ce que quelqu'un peut dire, ils quitteront le pays chargé de grandes richesses? Alors tu comprends que la finalité de l'exode, c'est toujours un niveau supérieur. Alléluia. Et Dieu, tellement il est fidèle, il ne pouvait pas laisser Israël être supprimé. Malgré toutes les souffrances qu'ils ont endurées en Égypte, Dieu n'a pas laissé qu'Israël disparaisse. Dieu n'a pas permis que Israël disparaisse de la surface de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y avait des paroles qui étaient dites sur Israël. Ton amen ne me convainc pas. Israël ne pouvait pas être éteint par les puissances occultes de l'Égypte à cause des choses que Dieu avait dites sur Israël. Parole éternelle, si les ténèbres de cet environnement ne sont pas arrivées à nous éteindre, c'est à cause des paroles qui ont été dites sur toi. À qui je parle, mon Dieu? Il y a des choses qui ont été dites sur cette église parce qu'elle doit envoyer des ambassadeurs très loin d'ici, même à l'intérieur, même à l'extérieur. Aussi longtemps que cela n'est pas arrivé, bien aimé, nous ne serons jamais éteints. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous ne serons jamais éteints? Même quand toutes les puissances occultes du monde peuvent être réunies, ils ne l'emporteront jamais contre l'église de Dieu. Même quand il arrivera des temps où tout bouge par-ci, par-là, il y a un Dieu fidèle qui veille sur sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. J'aime quand les Écritures disent que de toutes les bonnes paroles, oh my God, qui sont sorties de sa bouche, qu'il a dites sur Israël, aucune d'elles ne restait sans s'accomplir. Elles s'accomplirent toutes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas sans expérimenter Dieu à la parole éternelle. Et vous savez, la Bible dit en Ésaïe, ainsi comme la pluie et la neige tombent des cieux, il en est comme sa parole. Quand elle est sortie, elle ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi il l'a sortie. Elle produira toujours des effets. Vous savez, les paroles des hommes peuvent passer inaperçues. Un homme peut dire des choses. Yo, total, nous allons voir. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne rate jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie que Dieu a dite sur toi ne ratera pas. Si le prophète ne t'a pas parlé, la Bible a suffisamment parlé. Tu ne mourras pas. Rabasukarabasiya. À cause des choses que Dieu avait dites sur Israël, Israël ne pouvait pas être supprimé, malgré qu'on est arrivé à éliminer les tout premiers-nés. Mais Dieu a veillé sur son alliance. Et c'est ainsi que ce soir, j'aimerais insister et dire à quelqu'un, rassure-toi que tu es en alliance avec Dieu. Parce qu'en réalité, nous utilisons ce texte pour prendre des similarités, mais notre véritable exode s'est passé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est là que notre véritable exode s'est passé. J'aime le texte que Papa Gamaliel a utilisé hier, je crois bien, 1 Corinthiens 5, 7, quand il disait, pour nous, notre agneau pascal a été crucifié à la croix de Golgotha. Alléluia. Son sang a coulé à Golgotha. Et ce qui me réjouit, c'est ce que Pierre est en train de dire, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Bien aimé, il nous a récupérés des ténèbres pour nous établir dans le royaume des lumières. Est-ce que quelqu'un réalise ce déplacement prophétique? Tala, s'il a réalisé ce qui est difficile, il réalisera ce qui est facile. Ça veut dire que l'exode le plus difficile, c'est ce qu'il a pris. Arracher un pécheur de sa mauvaise vie et l'établir dans une vie des saints. Est-ce que tu sais que nous sommes la communauté des saints? Est-ce que tu sais que nous sommes une race des élus? Ton amen ne me convainc pas. Est-ce que tu sais que Rakazuma, est-ce que tu sais que nous sommes la communauté des saints? Une nation sainte. S'il a fait ce qui est plus difficile, t'amener au niveau glorieux n'est pas impossible pour lui. Alléluia. Alléluia. Et vous savez,
C'est à cause de sa fidélité, comme je le disais, que sa parole ne peut pas rater. J'aimerais encourager quelqu'un, vérifie bien le message d'hier. Il y a des choses que Dieu a déjà déclarées pour toi. Écoute cet élément sonore d'hier. Il y a des choses que Dieu a déjà déclarées. Avant que cette semaine ne finisse, tu vas expérimenter Dieu bien-aimé. Rassure-toi que tu as retenu une parole que Dieu a dite. Que Dieu brise l'insensibilité à la parole. Parce que quand Dieu veut faire du bien à son peuple, il envoie sa parole. Alors ne méprise pas une seule déclaration qui est sortie du haut de cette chair. Parce que Dieu est fidèle. Et comme sa parole ne retourne pas sans effet, j'aimerais dire, prépare-toi à vivre les choses bizarres. Parce que quand Dieu veut amorcer l'exode, c'est des choses bizarres qui vont se passer. Quand la mer commence à s'ouvrir, lorsque le rocher commence à sortir de l'eau, j'aimerais annoncer à quelqu'un des choses inimaginables. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui dit un amen bien? Pourquoi Dieu permet l'exode? Il permet l'exode car il est bon et plein de miséricorde. Il ne supporte pas voir infiniment le mal. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu en a marre de te voir souffrir, de te voir te plaindre. Il est tellement bon que de lui ne peut sortir que ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit dans sa parole, on ne peut pas dire que l'arbre est bon et que le fruit est mauvais. Non, on ne peut pas dire que l'arbre est mauvais et que le fruit est bon. Que quelqu'un dise, ça n'a pas de sens avec Dieu. Avec notre Dieu, ça ne marche pas ainsi. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, tout ce que Dieu fait est bon? Est-ce que tu peux le dire avec assurance, tout ce que Dieu fait est bon? Il y a des choses qui font pleurer des fois. Seigneur, je te sers, mais pourquoi cette maladie ne finit pas? Mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière d'Exode, j'ai compris. C'est à la fin que tu comprendras que Dieu est toujours bon et tout ce qu'il fait est bon. À chaque fois que Dieu amorce l'exode, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, vérifie bien. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre au début, mais à la fin, il y aura une sagesse à acquérir, il y aura une maturité à acquérir, il y aura des leçons à tirer. Et des leçons qui ne te serviront même pas directement, mais qui serviront à des générations futures. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu permet l'exode, car il voulait que son peuple aille le servir. Très important, j'ai fait mention à 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, je ne vais plus y revenir. Mais pourquoi Dieu permet l'exode? Je finis par là avant de parler d'autre chose. Dieu permet l'exode parce qu'il y a une terre promise à retrouver. Il y a quelque chose à récupérer. Il y a quelque chose à retrouver. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant cette saison, il y a des choses que tu vas retrouver. Si tu dis amen, bien que cela t'arrive ce soir. Si tu crois à l'onction prophétique, que cela t'arrive ce soir. Dieu permet l'exode parce qu'il y a des choses à retrouver. 400 ans passés, mon Dieu. 4 siècles passés, mais il se souvient quand même de l'alliance. Il dit non, 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 non. Ils doivent retrouver leur terre. J'aimerais dire à quelqu'un, parole éternelle, nous retournerons chez nous sains et saufs. Personne ne va rester, personne ne va s'écarter. La main de Dieu est suffisamment puissante pour nous contrôler sur le chemin de retour. Alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à une famille, vous retrouverez l'harmonie qui est partie. Vous retrouverez l'épanouissement qui était parti. Non, j'aimerais dire à une famille, vous allez récupérer ce que l'ennemi vous a volé. Parce que votre Père, c'est lui le Abba, la source. Ce qui a été volé n'est pas un problème. Parce qu'il peut restaurer, parce qu'il peut remplacer. Et quand il remplace avec une gloire supérieure, est-ce que quelqu'un peut s'écrire après moi la gloire supérieure? Il y a quelqu'un qui doit récupérer son travail ce soir. Il y a quelqu'un qui doit récupérer la dimension spirituelle quelque part. Il y a quelqu'un qui doit récupérer l'intimité avec Dieu ce soir. Oh, merci de le faire ce soir, Seigneur. Parce que tout est possible avec Dieu. Vous savez, il y a un collègue de la FATAD qui a témoigné quelque chose qui m'a laissé ébloui. Il dit, il travaille dans une entreprise de la place et
Sûrement, il y a eu quelques petites erreurs et il a été audité. Mais avant l'audit, il est rentré à la maison, il a demandé à sa famille, prions, ça ne marche pas au travail. J'aimerais dire, la prière en famille est d'une grande efficacité. Ils ont prié. Et quand il part au travail, il a été audité. Ça n'a pas marché. Il a essayé de se justifier, ça n'a pas marché. Et on lui a dit, reviens le jour suivant pour prendre ta lettre du licenciement. Et quand ils sont rentrés, ils ont invoqué le Dieu de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière en famille est d'une grande efficacité, bien-aimé. Et quand ils ont prié, vous savez, ils retournent au travail, ils passent au service du personnel. Quand on lui remet la lettre, il ouvre la lettre, bizarre. Au lieu que ce soit le licenciement, c'est une lettre de promotion. Alléluia. Authentique. Et puis finalement, il revient, il leur dit, mais apparemment, c'est une lettre de promotion. Et ils disent, non, c'est une erreur. Et ceux qui travaillent savent que quand il y a une erreur pareille, elle profite à l'agent. Mais ce qui étonne, c'est que il est passé, il a connu l'exode de 2 échelons. Il est passé de 6 à 4. Alors qu'il attendait le licenciement, mais il a connu une promotion de 2 échelons. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. C'est possible que tu récupères ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Quand il y a exode, il y a changement de statut. Quand il y a exode, c'est possible que tu connaisses la modification de ta position. C'est possible que les saisons changent. Je suis venu dire à quelqu'un, le déménagement est possible. Alléluia. Bientôt nous allons déménager, n'est-ce pas? Mais nous cessons d'être locataires pour devenir propriétaires. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans l'histoire de Jean chapitre 5, c'est cet homme. Il est là 38 ans. Rien ne lui réussit. Je ne sais pas dans quel tableau vous êtes avant que nous puissions prier. Des échecs répétitifs. Il fait les mêmes choses, rien ne marche. Mais quand l'homme de Galilée arrive, il lui dit, veux-tu être guéri? Ce soir, la question qu'il te pose, veux-tu connaître l'exode? Ton amen ne me convainc pas. Veux-tu connaître l'exode dans ta vie ce soir? Et il dit, tel que je suis là, je n'ai personne, Seigneur. Quand l'eau est agitée, regarde, c'est quelqu'un d'autre qui se jette. Il expliquait exactement ce qui a causé son échec. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Mais quand Jésus est venu, cet homme pouvait devenir le faiseur des leçons pour dire, regardez ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie. J'aimerais dire, après cette soirée, tu ne seras là pas qu'à expliquer tes échecs. Tu donneras aussi des leçons qui font amener au succès avec Dieu. Et rapidement des exigences avant que nous puissions prier pour connaître l'exode. C'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que la saison qui est amorcée, Église, c'est la saison des choses que les yeux n'ont jamais vues. La saison que les oreilles n'ont point entendues. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi bien parce que tu n'as jamais entendu parler de la mer qui s'est ouverte. Mais il y a des portes que Dieu va ouvrir pour les familles. Il y a des portes que Dieu va ouvrir pour les jeunes gens. Il y a des portes que Dieu va ouvrir pour les entrepreneurs. La foi, pourquoi? Parce qu'il faut un peu de foi pour entrer dans une mer qui est ouverte. Il faut un peu de courage pour prendre le risque. Il faut un peu de courage, réaliser la digue de part et d'autre. Mais se dire, parce que Dieu a parlé, la mer ne se fermera pas sur moi. Parce que Dieu a parlé. Alors que nous voulons prier, Église, est-ce que tu peux fermer les yeux? La foi n'est pas simplement parler. La plus haute maturité de la foi, c'est savoir garder silence de foi. De peur que tu nous sortes des paroles incrédules. Il a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Je suis venu dire à une famille, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Est-ce que nous pouvons nous lever avec tout le respect, Église?
Mais des fois, la foi aussi, elle parle. Il croyait tellement, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je dis à une famille, c'est la dernière fois que tu vois ce fléau. C'est la dernière fois que tu as pleuré. C'est la dernière fois que tu as entendu ces cris de pleurs. Nous allons simplement adorer Dieu, l'initiateur de l'Exode. Il règne. Oh, Arabassia, Créateur. Il règne. Oh, Arabassia, Créateur. Il règne. C'est cela qui me pousse à croire à l'Exode. Créateur de l'univers, il règne. Et je suis. La basumada kasi kerebas. Ora brasso madebasia. Quelque chose arrive. Il règne. Je suis. Est-ce que tu le crois, Église? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, Église du Seigneur? Shababababababa. Il règne. Je suis. Ora basaya. Il règne. Je suis. Quelque chose arrive ce soir. Quelque chose arrive ce soir. Est-ce que tu peux insister, Église? Il règne. Moi là, je suis. Karabasikayaba. Korobosikaya. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Avant que je laisse le micro, j'ai à cœur que l'on s'occupe des choses qui ont longtemps résisté, des portes qui sont longtemps restées fermées. Je sens dans mon cœur qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir ce soir. Quand il descend, le Saint-Esprit, quand il descend, est-ce que nous pouvons simplement lever nos deux mains vers le ciel, Église? L'Exode n'est pas un slogan. Je suis venu, moi, pas seulement apporter l'exhortation, mais je sais que je ne quitte pas ce lieu comme je suis venu. Quand il descend, pour certaines choses qui résistent, il libère sa puissance. Il déploie la puissance. Il déploie la puissance. Pour certaines choses qui ont longtemps résisté, il libère sa puissance. Il libère sa puissance. Certaines maladies démoniaques, il libère sa puissance. Ce soir, quelqu'un sera guéri. Entre ciel et terre,